sama càmmiñ dalal jàmm ak salaam. Nitienu. Neongo. Bere. Audanse. Vous écoutez Kisigi, le podcast de l'Afrique par les Africains. Je suis Elisabeth. Aujourd'hui, Cindy nous ouvre son monde, celui à cheval entre l'Afrique des parents et la France où elle est née. Née en France de parents guinéens et ivoiriens, Cindy décide de rentrer en Côte d'Ivoire pour y ouvrir un salon de référence. Elle nous parle de son choix de carrière et des difficultés qu'elle a eues en étant chef d'entreprise à 19 ans, mais elle nous parle aussi de sa mère, qui est handicapée à 80%, n'a jamais renoncé à travailler d'arrache-pied pour pouvoir offrir à ses enfants le meilleur. Cette femme qui n'a jamais abandonné ses rêves inspire par sa jeunesse et par son parcours. Parce qu'il y a la casserole qui est en train de bouillir. Comment se passe la première fois que tu vas en Afrique pour pouvoir faire tes formations, ta première approche professionnelle avec l'Afrique, et à quel moment tu décides de rentrer pour de bon, confier ton business à Paris et de faire un part-time entre Paris et Abidjan? En fait, la première fois que je suis allée en Afrique, professionnellement parlant, c'était au Nigeria. En fait, sur Instagram, je suivais déjà quelques salons au Nigeria parce qu'ils sont très avancés niveau mode, maquillage et cheveux. Donc, je suivais une fille qui est blogueuse, qui s'appelle Kende Smith. Et j'ai vu qu'elle avait ouvert un salon et le salon il est magnifique. Et je me souviens lui avoir envoyé un message pour la féliciter, en fait, pour lui dire vraiment félicitations parce que c'est une Américaine. Enfin, elle est d'origine nigériane, mais c'est une Américaine qui a vécu aux États-Unis. Donc, je lui ai dit vraiment, je te félicite pour ce que tu as fait, c'est vraiment beau. Je pense que tu fais la fierté de ton pays. Donc, il s'avère que c'est pas elle qui a répondu, c'est sa community manager. Et elle m'a dit, merci beaucoup, vous aussi, votre travail est magnifique. Et on s'est arrêté là. Maintenant, quelques mois après, peut-être 6-7 mois après, je vois que le nom du salon m'envoie un message sur mon Insta et tout pour me dire, bonjour, voilà, notre patronne Kende Smith voudrait vous parler. Est-ce qu'on pourrait avoir un numéro WhatsApp? Donc, je suis surprise. Je me dis, sachant qu'elle est grave suivie sérieusement par des millions d'abonnés. C'est une vraie blogueuse réelle avec du contenu de qualité. Je ne savais même pas pourquoi elle voulait me parler, mais j'étais très, très contente déjà. Même si c'était juste pour me dire bonjour, j'étais vraiment heureuse. Je reçois un message sur WhatsApp et tout. Elle me dit bonjour, voilà, c'est Kende. Voilà, je ne sais pas si tu me connais. J'ai un salon au Nigeria, je suis blogueuse. Il s'avère que mes employés n'arrêtent pas de parler de toi ici parce qu'ils te suivent sur les réseaux. Et donc, je veux leur offrir une formation auprès de toi. Donc là, c'était mon premier... Déjà, internationalement ou même en France, c'était la première fois qu'on me demande de former même une personne. Là, je me suis dit waouh et tout. J'étais trop contente. J'ai dit oui, il n'y a pas de problème et tout. Carrément, sincèrement, j'en foutais de l'argent. C'était déjà un honneur genre d'être invitée dans un pays pour former. Donc, je lui ai dit pas de souci et tout. Après, elle m'a demandé pour le contrat, ça se passe comment? Alors là, bonne question. C'est la première fois qu'on me demande, mais bon, j'ai fait la professionnelle. J'ai dit un prix dérisoire et j'ai dit que je voulais un billet d'avion. Enfin voilà quoi, j'étais pas compliqué. Donc j'arrive au Nigeria et tout, quelques mois plus tard, et on m'accueille comme si j'étais Beyoncé. Wow. Vraiment. Et j'étais grave contente. J'ai fait 10 jours, donc je les ai formés pendant 10 jours. Je me rappelle, le dernier jour, j'ai pleuré comme si c'était ma famille que je quittais parce que j'étais trop heureuse en fait de partir formée. Et je me suis dit, attends, grâce à mon métier, on m'a quand même déplacé Paris-Nigeria. Et je me dis, juste à cause de mes mains et tout, je vais au Nigeria, c'est là où je me suis rendu compte de ma valeur. Les conversations, c'était en anglais, c'était en français, oui, ton anglais était déjà bon? Oui, c'était en anglais. Dans mon adolescence, j'allais souvent aux États-Unis et tout parce qu'on a de la famille là-bas. Donc ça va, j'avais une base en anglais. Quand on avait parlé, toi m'avais dit, on prend un traducteur au cas où. Mais arrivé là-bas, elle m'a dit, mais t'inquiète, je te comprends. Donc on a continué à parler. On s'est débrouillé, j'ai parlé anglais, mon anglais, et puis elle comprenait. J'ai pu sortir avec eux, aller manger, alors que si je ne connaissais pas, si je savais pas parler anglais, je pense que je serais restée à l'hôtel. Elle n'aurait pas voulu vraiment sortir avec moi parce que la langue aurait été un blocage. Et là, c'est et toi-même, vraiment tu n'allais pas vouloir sortir parce que tu n'allais pas être à l'aise. Oui. Et les autres voyages, finalement? Là, c'est le premier voyage au Nigeria, donc ça va t'ouvrir la porte à d'autres pays? Ah non, ça va même pas m'ouvrir la porte à d'autres pays, c'est que ça va
imposait un respect sur ma personne, surtout. Mhm. Même vis-à-vis des Français. Dès que je suis revenue, sérieusement, ce voyage, ça a changé toute ma vie, réellement. Je me rappelle, j'avais fait un live et tout, parce que même au Nigeria, je sentais déjà que tout avait changé. En fait, je me sentais mieux. Je me Tu sentais te plus sentais confiante. reconnue. Voilà, je me sentais plus confiante, donc automatiquement, tu es plus confiante, tu as moins peur de faire certaines choses, et arrivé en France, tu es plus reconnue, tu es plus respectée même par tes coiffeurs, tu es plus respectée par les clientes. Les clientes, quand elles parlent maintenant, c'est « Ah, c'est la coiffeuse qui voyage là, oui, tu étais au Nigeria ». Automatiquement, tu prends du grade. Donc, le fait que je sois partie au Nigeria, après d'autres salons, par exemple au Sénégal, ils vont t'envoyer un message pour te dire « Ah, j'ai vu que vous êtes partie au Nigeria, que vous faites des formations internationales, j'aimerais bien que vous veniez ». Ça ouvre des portes à tout et tout et tout, vraiment tout, tout, tout. Je sais que j'ai pu faire ma masterclass grâce à ça, parce qu'elle avait vu que j'étais partie au Nigeria, donc automatiquement, la go, elle voyage. Tu peux que la respecter, ça veut dire qu'elle est sûre d'elle. Si on la déplace pour qu'elle forme, c'est qu'elle a un minimum quand même. Qu'est-ce qui est sur place? Tout ça, qu'est-ce qui te donne envie où tu te dis, j'ai envie d'aller tenter ma chance et finalement, tu ne vas pas tenter ta chance partout, tu vas aller tenter ta chance chez toi, en Côte d'Ivoire. J'avais fait une première fois en Côte d'Ivoire et je n'avais pas aimé. Je me rappelle, j'avais annulé à la dernière minute parce que quand j'avais annoncé que j'allais partir en Côte d'Ivoire, il n'y avait aucun rendez-vous. J'étais très déçue d'ailleurs. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé quand je suis partie au Nigeria, j'ai fait le African Cut Tower. Donc, je suis partie au Nigeria. Le dimanche, quand je suis revenue, le lundi direct, j'étais déjà en Côte d'Ivoire. Après, j'ai quitté la Côte d'Ivoire, je suis partie en Belgique. Belgique, Lyon. J'ai fait 4 dates à 4 endroits différents pendant 1 mois et demi. Donc, au Nigeria, ça a marché. Arrivé en Côte d'Ivoire, j'avais un souci parce que comme je suis ivoirienne de mon père, j'avais l'impression d'être à la maison. Donc, j'avais la flemme d'aller travailler, tout ça. Et je ne vais pas dire que j'ai associé mon image aux mauvaises personnes parce que, en fait, je ne me suis pas renseignée. Voilà. Je ne me suis pas renseignée sur le salon où je voulais bosser. Quand j'ai annoncé que j'allais dans ce salon-là, personne n'a pris rendez-vous. Donc, j'ai préféré annuler ma date et j'ai profité pendant 1 semaine auprès de ma famille. Mais ça m'avait quand même un peu choquée. Donc, après, j'ai fait la Belgique complet. Lyon, ça a été. Et donc, je me suis dit, je vais jamais, en tout cas, je ne vais jamais partir en Côte d'Ivoire pour travailler. Je me disais, on n'est pas prophète chez soi. Voilà. Peut-être que les autres, ils reconnaissent mon travail, mais les Ivoiriennes, non. Donc, j'étais un peu frustrée. C'était pas dans ma tête, en tout cas, d'aller en Côte d'Ivoire. C'est quoi Pas du tout. l'image finalement à laquelle tu t'es associée et qui n'a pas fonctionné? En fait, je pense qu'il faut faire des recherches sur tout ce qu'on veut faire. C'est pas tous les Ivoiriens qui ont un problème avec cette personne-là, mais ils ont un petit souci avec cette personne-là. Tu vois, par exemple, pour le Nigeria ou pour le Sénégal, c'est des Nigériens ou des Sénégalaises qui m'ont contacté pour venir chez eux. Donc, ça veut dire automatiquement, même si je n'avais pas de cliente, je suis partie pour quelque chose. Je suis partie pour former de base. Donc, client, pas client, je suis partie pour former de base. Mais la Côte d'Ivoire, c'est moi qui ai décidé d'y aller. Ça veut dire que je n'ai pas fait de recherche pour voir si on m'attendait vraiment. Je n'ai pas fait de recherche sur le lieu. En fait, j'étais trop confiante, quoi. Je me suis dit, c'est chez moi, ils savent que je suis l'enfant du pays, ils vont venir, quoi. Alors qu'on ne m'avait jamais demandé. Alors que les Sénégalaises ou la Nigérienne, c'est elle qui m'a contactée. Voilà, on veut que tu viennes parce que les gens parlent de toi. Mais en Côte d'Ivoire, on ne m'avait jamais dit s'il te plaît, viens dans mon salon, on parle de toi et viens former chez moi, quoi. Finalement, qu'est-ce qui t'a attiré sur le continent qui fait que tu as envie de partir sur le continent? J'ai fait Sénégal 2 fois et c'est dans mon voyage, dans le premier voyage que j'ai fait à Dakar, c'est là où je me suis dit, je rentre. Parce que déjà, j'ai remarqué que très souvent, celles qui ouvrent des salons en Afrique, c'est pas des coiffeuses, c'est des businessmen. Elles ont un fonds, elles ouvrent quelque chose et ça marche automatiquement. Grâce peut-être au lieu, grâce au nom qu'elles ont, grâce aux moyens qu'elles mettent. Alors que nous, ici en France, tu peux être dans une cave, tant que tu travailles bien, les gens ils viennent. Alors qu'en Afrique, il faut vraiment mettre le paquet, il faut avoir les bons contacts et ton salon, il peut très bien tourner. Très, très bien tourner. Je suis partie au Sénégal, j'ai fait 3 semaines, c'était lors du 2e confinement, j'ai fait 3 semaines. Après, je suis partie en Côte d'Ivoire parce que là, les gens me demandaient. Donc là, tout le monde me disait, mais pourquoi tu es au Sénégal, tu es ivoirienne, viens en Côte d'Ivoire, viens en Côte d'Ivoire. Donc j'ai dit, bon, Cindy, teste. Va, et puis c'est la dernière fois que tu testes. Hein. Si ça marche, c'est bien, si ça marche pas, Donc j'ai posé une date. Normalement, je crois que c'était que 1 jour où je devais bosser. Et j'ai dû étendre le truc parce qu'il y avait trop de clients à 4-5 jours. Et tout simplement parce que je m'étais associée à la bonne personne. Et c'est les clients elles-mêmes qui te disent, mais pourquoi tu ne rentres pas? Parce qu'en fait, on ne se rend pas compte, hein, mais il y a tellement d'expatriés en Afrique. Ça veut dire que tu vas Au Sénégal, j'ai parlé, presque toutes les clientes que j'avais elles n'avaient pas
vécu toute leur vie au Sénégal, ou elles n'étaient même pas nées au Sénégal. C'est des gens, des enfants de France ou des enfants des États-Unis qui vont rentrer en Afrique. Il y a elles, il y a les femmes d'eux aussi. Il y a les femmes entrepreneurs. Il y a vraiment des femmes qui ont un vrai portefeuille. Je ne vais pas dire qu'elles n'ont personne pour entretenir leurs cheveux. Elles ont des gens, mais il n'y a pas l'expertise. Parce que ce n'est pas des coiffeurs qui ouvrent des salons. Donc moi, j'ai la chance d'être coiffeuse. Donc je me suis dit, attends, t'es coiffeuse. En plus, dans ma vie de tous les jours, j'ai 2 enfants, j'aimerais bien qu'on m'aide plus, que je respire plus. Et la qualité de vie en Afrique est incomparable à celle en Europe. Ça, personne ne peut me contredire. Tant que tu as un peu les moyens ou tant que tu as une rentrée d'argent, tu peux bien vivre en Afrique. Donc, c'était un moment où, enfin, je suis dans un moment où j'ai vraiment besoin de souffler, de prendre du temps pour mes enfants. Ici, ils sont en école privée, c'est extrêmement cher. En Afrique, ça me coûterait moins cher d'avoir une nounou, d'avoir de l'aide et de continuer à vivre de ma passion avec des clientes qui, en plus, en ont besoin. Parce qu'il y a des salons, certes, surtout en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de salons de coiffure, mais il n'y a pas beaucoup de salons qui savent réellement entretenir le cheveu, en fait. Donc, il y a un business à apprendre, sachant qu'en France, ici, ça va, le salon, il tourne plutôt bien. Que je sois là ou que je ne sois pas là, on est complet. C'était la bonne occasion pour partir. Comment toi, tu tombes dans la coiffure? Comment tu te formes en coiffure? Même, en vrai, je ne sais même pas. Je ne pourrais même pas te dire. Ce n'était pas un rêve d'enfant, ça, je sais. Notre maman, elle ne voulait pas vraiment qu'on soit coiffeuse. Elle disait que c'était un métier d'ingrat. Donc, je sais que c'est pas un... Non, c'était même pas un rêve d'enfant. Je ne sais même pas comment je suis tombée dedans. Je devais faire le stage de 3e. J'ai fait dans un salon de coiffure. Après, je me suis dit, bon, je vais faire de la coiffure. Et ta mère, comment elle va le prendre? Parce que ta mère avait un salon de coiffure. Ma mère, elle avait un salon. Bon, Mais un elle salon était à pas... l'ancienne. Ta maman, elle ne s'est pas formée à la Oui, coiffure. elle faisait des tresses. Elle faisait des tresses, des perruques, les tissages. Elle avait des coiffeurs qui faisaient tout ce qui était cheveux aussi. C'était des entiers et tout. Elle avait, mais quand je lui ai dit... Bon, elle était un peu choquée. Elle m'a dit, t'es sûre? Enfin, tout le monde était un peu surprise que je veuille faire de la coiffure. En fait. Ça me ressemblait pas très... Par exemple, je suis pas très coquette, je me coiffe pas, je me maquille pas. Donc, personne n'a compris là. Et mon père, bon, il voulait pas trop au début. Après, il m'a dit, bon, fais, mais essaie d'être la meilleure. Alors, faut pas les faire pour faire quoi. Ou sinon, tu fais pas. Donc, voilà. J'ai fait. Donc, tu te lances dans un CAP. Ouais, CAP à Orly. J'étais trop petite pour être en alternance parce que j'ai commencé à 14 ans. Donc, CAP, 2 ans à Orly. J'ai fait un stage dans un salon afro qui s'appelait DS Création. À l'époque, c'était The Salon, quoi. C'était un truc de fou. Je me suis fait pistonner, je me rappelle, par la prothésiste ongulaire du salon de ma mère parce qu'elle se coiffait là-bas. C'était leur amie et tout. Donc, elle m'a dit, t'inquiète, elle va te prendre, Sandrine et tout. Et effectivement, elle m'a prise, j'ai fait un stage, j'ai trop aimé, c'était trop bien et tout. Après, je leur ai demandé si je pouvais faire mon BP avec eux en contrat pro. Ils ont accepté. Et puis, voilà, CAP, BP. Ensuite, comme j'avais mal aux mains, je coiffais plus. J'étais au salon de ma mère, je me promenais, quoi. Enfin, comme j'ai fait 2-3 ans dans le salon, c'était un des meilleurs salons de Paris, je trouvais dans le salon de ma mère qu'il y avait tellement de défauts que les coiffeurs ne coiffaient pas si bien que ça et tout. Donc, je me suis dit, vas-y, quand je vais aller mieux, là, je vais coiffer, je vais l'aider un peu, quoi. Parce que c'était pas mon rêve d'avoir un salon aussi. C'était pas mon rêve. Moi, je voulais être employée, continuer à apprendre. Enfin, j'avais pas un projet d'être patronne ou de reprendre le salon de ma mère. C'était pas du tout dans ma tête. Et tu étais jeune aussi. Oui, j'étais jeune. Hein. T'avais quel âge? 17 ans et demi. 17 ans et demi. Hein. Mhm. J'avais 17 ans et demi. Donc, je suis partie dans le salon. Après, les coiffeurs de ma mère, ils ont commencé à la lâcher petit à petit. Mais il fallait payer le loyer. Donc, j'ai commencé à coiffer là-bas, avoir une petite clientèle. Mais on n'a pas la même clientèle. Donc, il fallait que je cherche quand même des clients. Donc, j'ai commencé à mettre des petits trucs sur Instagram. Puis voilà, petit à petit. J'avais les cheveux courts, j'aimais bien. Je trouvais ça trop stylé. Les cheveux longs, je trouvais ça ennuyant de toujours faire la même chose. Donc, après, j'ai commencé à avoir vraiment une clientèle cheveux courts. Et en plus, je me suis dit, il faut sortir du lot parce que tous les coiffeurs, ils font du long. Ne fais pas que du court, mais en tout cas, prône le court, quoi. Est-ce qu'il y a eu des moments où ça a été difficile d'avoir fait ce choix-là? Ah oui, jusqu'à aujourd'hui.
Bien sûr. C'est un business en famille. Hein. Donc, c'est pas tous les jours facile. Hein. Je te dis, si tu serais employé quelque part, peut-être que ce serait plus simple que d'avoir une pression aussi jeune. J'avais que 18 ans. Hein. 18 ans, je pouvais pas aller aux anniversaires des gens. Samedi, je travaille. Enfin, j'avais trop de responsabilités. Et tu as repris la main complètement à quel âge sur le salon? 18 ans et demi. 18 ans et demi, 19 ans. Donc, à 19 ans, ta maman, elle te laisse complètement le salon, elle s'en va. Si je me souviens bien, ouais. Ouais. Et à ce moment-là, comment tu gères à 19 ans? J'avais l'impression qu'elle me forçait, donc moi, j'aimais pas trop. J'aimais pas trop. J'ai jamais demandé à ce qu'on ouvre un salon pour moi, en fait. Donc, j'avais l'impression qu'on volait mon destin parce que moi, je voulais aller aux États-Unis. Je voulais aller aux États-Unis, je voulais pas rester en France. Mais c'était impossible. Elle avait pas de coiffeur. Je suis obligée de rester. Ma mère, quoi. Alors que ce serait un employeur, je serais pas partie. Et là, c'est ma mère. Il faut que je l'aide. Parce que je connais ses problèmes personnels comme les problèmes professionnels. Donc, je reste. Mais je sais que pendant un long moment, ça m'avait saoulée. Hein. Ça m'avait vraiment saoulée. J'avais l'impression qu'on m'écoutait même pas. J'étais forcée de faire son rêve à elle. Parce que moi, comme j'ai dit, j'ai jamais voulu ouvrir un salon. Peut-être j'aurais ouvert, mais pas aussi jeune. Elle, finalement, elle te laisse le salon, mais elle part aussi. Elle rentre en Afrique. Au début, non. Au début, elle était là. C'est vrai qu'elle drivait, elle te disait quoi faire et tout ça, ou bien elle s'en Elle mêlait disait pas? non, on range l'argent comme ça, on fait le ménage le matin, on fait pas le ménage le soir. Elle me donnait plein de conseils, mais je pense qu'à 18 ans, déjà, t'as pas envie d'écouter les conseils. J'avais l'impression de tout connaître déjà, que je sais pas pourquoi elle me parlait, quoi. Je sais, maman, je sais. En fait, je savais pas. Hein. Je savais pas, en plus, je faisais n'importe quoi. Elle disait, Cindy, tu respectes pas l'argent, parce que moi, je jetais l'argent. Je rangeais pas l'argent tous les soirs, faire des comptes réellement, les factures, on dépense pas comme ça. On paye ma mère, elle est beaucoup, on paye en plusieurs fois. Même si tu as l'argent, on paye en plusieurs fois. Plein de trucs comme ça. Plein de conseils, tu vois. Mais comme on n'est pas de la même génération, c'était compliqué d'écouter les conseils. Parce que nos parents, ils font du commerce pour construire en Afrique. Ou ils font du commerce parce qu'ils ont un projet, quoi. Alors que nous, on ne fait pas du commerce pour ça. On ne fait pas du commerce pour un seul projet dans notre vie. On fait du commerce parce que nous, on veut bien vivre, on veut voyager, profiter, avoir un bel appartement ou acheter, avoir une belle voiture, acheter des trucs de luxe. Nous, c'est comme ça qu'on pense. Alors que elle, toute sa vie, elle a fait ça parce que ça, c'est son moyen de s'occuper de ses enfants un minimum et de construire sa maison en Afrique. Alors que nous, on a les jeunes de maintenant, qui a ce projet-là? Même s'ils construisent en Afrique, même s'ils ont un projet d'aller en Afrique ou je sais pas quoi, ils veulent aussi manger dans un restaurant, s'acheter des chaussures, acheter une belle voiture. Pour ma mère, ça, c'est du gaspillage d'argent. Et ta clientèle aujourd'hui, c'est une clientèle comment? C'est une clientèle vraiment noire ou c'est une clientèle, tout le monde vient chez Cindy? Non, c'est vraiment des jeunes déjà, des noirs et beaucoup d'Africains. Beaucoup d'Africains. Je sais pas, beaucoup de jeunes de la nouvelle génération et tout. Alors qu'à l'époque de ma mère, c'était que des entiers. C'était rare des Africaines, il n'y en avait pas beaucoup. Quand elle avait ses coiffeurs, c'était que des entiers parce que les coiffeurs aussi étaient entiers. Tu attires ce que tu es. Hein. Donc, beaucoup d'entiers. Moi, beaucoup d'entiers qui avaient un certain âge, elles avaient entre 30 et 60 ans. Et là, c'est 85%, c'est des Africaines et elles ont toutes entre 14 et max 40 ans. Pour lancer le projet que tu t'apprêtes à faire en Côte d'Ivoire, comment tu as fait pour avoir des informations sur le terrain? Comment tu arrives à pouvoir partir sereinement avec tes 2 enfants pour pouvoir t'y installer? C'est-à-dire trouver un local, trouver une nouvelle clientèle. Comment tu t'y prends? Quand en novembre, je me suis rendu compte que voilà, je pouvais me faire de l'argent en Côte d'Ivoire, que je me plaisais bien, que j'avais tout mon confort français. Je suis revenue en France donc début décembre et je me suis dit, je fais 1 mois et demi en France, 10 jours en Côte d'Ivoire. 1 mois et demi en France, 10 jours en Côte d'Ivoire, bref, jusqu'à cet été.
le temps que ma fille finisse l'école, et jusqu'à ce que je crée une petite clientèle, une petite base de clientèle qui m'attendra, ou en tout cas qui sera là quand moi je reviendrai tous les 1 mois et demi. Donc je suis repartie en janvier, j'avais presque les mêmes clientes que j'ai eues en novembre. Je suis repartie mars, je suis repartie en mai, et là je repars en juillet, en gros. Et comme ça, j'ai habitué aux Ivoiriennes de me voir. J'ai su où je voulais vivre, j'ai su où je voudrais que mon salon soit. Je me suis créé des contacts parce que faut s'en créer, un nouveau pays. Et je me suis organisée, même pour ma vie personnelle, où je vais mettre les enfants à l'école, où je pourrais faire mes courses, prendre une maison, trouver déjà une nounou, enfin plein de petites choses comme ça. Non, j'aurais pas pu de toute façon partir du jour au lendemain, j'ai des enfants. J'ai des enfants et j'ai un business, j'aurais pas pu, mais là je fais 1 mois, je vais en tout cas jusqu'à juillet, j'ai fait 1 mois et demi en France et 10 jours, ou des fois voire plus en Côte d'Ivoire. Et là maintenant ce sera le contraire, je vais faire 1 mois et demi en Côte d'Ivoire et 10 jours en France. Je fais l'échange en fait. Les Françaises, elles se sont habituées à ce que je parte, et les Ivoiriennes, elles se sont habituées à ce que je vienne. Les Françaises, elles sont habituées à ce que je vienne des fois, et les Ivoiriennes à ce que je parte aussi. Parce que je suis obligée de revenir en France, c'est ma base ici. C'est ici que tout a commencé, je ne peux pas lâcher comme ça. Maintenant que tu t'apprêtes à fermer une porte, c'est-à-dire tu t'apprêtes à tourner une page, qu'est-ce que tu aurais fait différemment sur ton parcours en France? Rien. Tout ce que j'ai fait m'a appris en fait. Donc vraiment rien. Peut-être économiser plus, faire comme ma mère. Elle a raison d'économiser parce qu'on ne sait jamais dans la vie. Tu peux changer du jour au lendemain et tout l'argent que tu as économisé, voilà, là, ça t'aide pour avancer dans un projet. Peut-être ça. Mieux gérer, mieux gérer l'argent, toujours mettre de l'argent de côté au cas où. Si tu as une idée, voilà, tu peux direct poser l'argent et faire ton idée, quoi. Et vraiment rien du tout. Okay. J'aurais rien changé. Donc, quoi, tu t'es sentie tout de suite à l'aise professionnellement en Côte d'Ivoire? Et qu'est-ce qui te fait peur dans ce départ-là? Où je me suis sentie à l'aise, c'est que c'est les mêmes clientes, c'est le même style de cliente un peu en France. Donc, elles ont les cheveux courts, elles ont des fois les cheveux longs. Je suis pas perdue. Elles suivent la mode. Il y a beaucoup d'expats, donc il y a une demande et je comble la demande. Et le truc où j'ai peur, c'est pourquoi j'aime bien former en Afrique plutôt qu'en France, parce que les Africains, ils apprennent trop vite. Ils apprennent très, très vite. On dirait des robots. Je leur montre un truc, ils le font, quoi. Ils essaient pas de mettre leur petite touche. Non, 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 non. Tu m'as dit, je fais ça, je fais ça. Donc, pas dire qu'en France, il n'y a pas de concurrence, il y a de la concurrence. Mais en Afrique, les employés sont moins loyaux qu'ici, quoi. Je peux tout apprendre et toi, tu vas aller ailleurs. Et le ailleurs, ça devient mon concurrent parce que quoi qu'il arrive, quelqu'un qui est implanté là-bas depuis 5 ans et moi qui arrive, c'est toujours celui qui est là depuis 5 ans qui est plus puissant que moi. Il faut respecter les anciens. Donc, j'ai plus peur pour ça, mais c'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui donne. Donc, mais j'ai peur un peu pour ça. Ouais, juste pour ça. Si tu devais conseiller un jeune simplement, que ce soit en France ou en Afrique, qui veut se lancer dans la coiffure, qu'est-ce que tu lui dirais? Qu'est-ce qu'il faut garder en tête dans ce métier? Qu'il faut rester humble. Tu restes humble et tu apprends toujours. Il y a toujours meilleur que toi. Donc, si tu te gonfles en disant non, moi je suis la meilleure, je suis la meilleure, je suis la meilleure, tu vas pas avancer. Il y a toujours meilleur que toi. Ceux qui se sont gonflés là, ils sont démodés maintenant. Parce que la coiffure, c'est la mode. La mode, ça change tout le temps. La coiffure, ça change tout le temps. Donc, si tu te renouvelles pas parce que tu es gonflé, si tu dis que toi, tu es le meilleur, quelqu'un d'autre passera devant toi et sera aussi la personne la plus à la mode. Et pour ça, il faut vraiment se former et ne pas avoir honte de se former. Ouais, si j'avais pu ne pas être patronne aussi jeune, j'aurais continué à apprendre en fait. J'aurais continué à apprendre, de trouver un salon qui me représente et j'aurais continué à apprendre avec des gens qui sont là depuis longtemps et qui sont meilleurs que moi. Pour plus tard, si j'ouvre un salon, tuer le game comme on dit. Vraiment. Parce que là, le souci, c'est quoi? C'est que j'ai 28 ans, j'ai un salon. Pour me former, c'est très difficile maintenant. C'est très difficile parce que quand tu veux te former avec quelqu'un, par exemple, je voulais me former avec un Anglais, là, il me disait
Mais tu sais déjà faire. Pourquoi tu veux te former? En fait, les gens, ils ne te prennent pas au sérieux ou ils pensent que tu te moques d'eux ou je ne sais pas quoi, alors que pas du tout. Ou je n'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Regarde, on fait notre interview à quelle heure? J'ai vraiment pas le temps. Alors que si on m'avait laissé à 18 ans le temps de continuer à apprendre, à 18 ans, tu fais quoi? T'es chez tes parents, t'es pas marié, t'as pas d'enfant. Donc, j'aurais continué à voyager. Peut-être je serais partie au Brésil pour apprendre à faire des polissages. Je serais partie aux États-Unis pour faire des belles couleurs, apprendre à faire des couleurs. En France aussi, il y a plein de talents, il y a plein de salons. Je serais peut-être partie chez Nicole aux Champs-Élysées pour apprendre à être moins ghetto, enfin, je sais pas, à être plus classe, plus raffiné. Et tout ça m'aurait appris, en fait. Mais les jeunes de maintenant, ils veulent tout et vite. Donc, ça veut dire qu'ils font leur diplôme, des fois, ils le font même pas aussi. Ou sinon, la personne basique fait son CAP, fait son BP. Donc, ça veut dire que tu as fait 4 ans d'études, donc environ 4 ans dans un salon, ou dans le salon, désolé, mais pendant 2 ans, tu as passé le balai quand même. Ne me dis pas qu'après 4 ans, tu es un très bon coiffeur. Même si tu es doué, on peut toujours t'apprendre. Parce qu'il y a des gens qui sont plus doués que toi et qui ont une longueur d'avance sur toi. Mais il y a un gros souci à cause des réseaux sociaux. Tout le monde veut écrire dans sa biographie, je suis patronne. Donc, le conseil, c'est de se former avec les meilleurs. On respecte toujours les vieux. Il faut toujours respecter les vieux. Donc, forme-toi avec les meilleurs, même si ça prend 10 ans. C'est toi qui ramasses après tous les bienfaits. Vraiment. Alors que si tu te joues les autodidactes, et tu te joues les femmes hautaines qui ne veulent pas apprendre parce que tous tes clients te disent non, tu coiffes trop bien, tu coiffes trop bien, tu coiffes trop bien. C'est les mêmes clientes qui demain vont te laisser pour aller chez un coiffeur meilleur que toi. Comme dit ma mère, on n'a pas de contrat avec les clients. Donc, fais tout pour être la meilleure. Mais pour être la meilleure, il faut se former. Mais les filles, on leur dit des fois même une formation 300 € que c'est cher. Tu veux être coiffeuse, donc dépense. Parce que tout ce que tu apprends là, tout ce que tu apprends, c'est pour toi en fait. Ça veut dire que demain, tu es dans le salon de Paul, il t'apprend sa technique. Pendant 3 ans, tu es là-bas. Quand tu pars, tu ne laisses pas tes mains. Hein. Tu pars avec tes mains, tu pars avec tout ton apprentissage. Et c'est ce qu'elles ne comprennent pas. Donc vraiment, il y a 2 choses. Être patient. Avant de vouloir être une star, il faut trébucher beaucoup de fois. Et se former avec les meilleurs. Vraiment. Qu'est-ce que tu penses que ton éducation a pu te donner comme clé dans la personne que tu es aujourd'hui, le chef d'entreprise que tu es aujourd'hui? Ah bah, à la base, ma mère, tu sais déjà, hein, ma mère, c'est une bosseuse. Ma mère, elle est handicapée. Elle est handicapée à 80%. Hein. Et on l'a toujours vue travailler dur pour nous. Hein. Donc, moi qui ai mes 2 pieds, mes 2 mains, je ne peux même pas me plaindre. Elle nous a appris à ne pas compter sur un homme, à bosser. Elle dit toujours, ton premier mari, c'est ton travail. À bosser, à être concentré, à économiser. Et comme elle dit, on ne chie pas où on mange, donc à respecter notre lieu de travail et être honnête. Donc automatiquement, moi, quand je travaille de 9h30 à 23h, ok, je suis fatiguée, mais ça ne me choque pas, quoi. Je suis née dedans. Donc, et puis, quand tu veux te plaindre, tu te dis, bon, maman, elle a réussi avec 4 enfants, seule, handicapée, donc pourquoi je n'ai pas réussi en fait? Alors que je ne suis pas handicapée, je n'ai pas 4 enfants. Tu as quel âge, Cindy? Je ne me rends pas compte vraiment. Ah, 28. Enfin, non, je n'ai pas 28, je vais avoir 28 ans en fin d'année. Quel est ton rêve ultime? Ou bien tes rêves? On n'a pas un seul rêve. Quels sont tes rêves pour... Finir de construire la maison de ma mère. Tu reprends la main sur le projet. Vraiment, ouais, non, mais j'ai repris la main sur le projet depuis un long moment maintenant. Mais finir sa maison, en vrai, je suis même pas gourmande. Hein. J'ai même pas beaucoup de choses. Hein. Moi, je veux juste travailler quand je veux. Voilà. Ne plus être forcé à travailler pour de l'argent. Travailler maintenant que quand je veux. Ça veut dire que tu dors, l'argent rentre. Ça veut dire que je peux profiter de mes enfants. C'est pour ça Parce que tu as fait ta que, marque de soins. oui, Parce que tu as exactement. créé une marque de soins. Exactement, parce que ça, c'est de l'argent, que je sois là, que je sois pas là, on n'a pas besoin de moi
pour vendre du shampoing. Il faut juste avoir une bonne com et une équipe qui peut envoyer des colis. Donc, ça, c'est un bon feedback. Par exemple, là, je vais aller en Côte d'Ivoire. C'est quelque chose, que je sois là, que je ne sois pas là, si ça se vend, j'aurai l'argent des produits en question. On n'a pas besoin de moi physiquement. En fait, je ne veux plus qu'on ait besoin de moi physiquement. Je veux vraiment aussi, j'ouvre un salon, d'être comme Franck Provost. Ça veut dire qu'il n'a pas besoin de lui d'être dans un salon. Mais juste le fait qu'il ait son nom et qu'on se dise que c'est lui qui a formé ou c'est lui qui a conçu le salon ou a donné son aval pour que le salon ouvre, et les gens aient confiance en lui. Je veux que ça soit pareil pour moi. Qu'on ne m'attende pas. Ah non, je veux avoir un rendez-vous avec Cindy. Non, t'inquiète pas, tu peux avoir un rendez-vous avec n'importe qui dans le salon. C'est Cindy qui l'a formé et confiance. Donc, je veux vraiment avoir cette chance-là de dormir et avoir de l'argent. J'abuse. Quoi qu'il arrive, il faut travailler un minimum, mais moins travailler en fait. Ça, ce serait mon rêve. Là, j'ai une clientèle, une base de clientes, j'en veux même pas plus. Je veux garder mes clientes, continuer à rigoler avec elles me connaissent, je les connais, je connais leur vie, et continuer à faire bosser des autres femmes aussi fortes que moi, les former, qui demain, elles pourront elles aussi ouvrir ailleurs des autres African Cut, etc., en fait. Qu'elles aient la même optique que moi. Demain, peut-être, pourquoi pas former en Afrique, ouvrir une école, mais l'Afrique, tout le monde sait coiffer. Apprenons des bonnes bases aux gens, qu'ils apprennent vraiment, vraiment à entretenir les cheveux des gens, et que chaque femme puisse ouvrir, même si c'est un petit commerce, et puis elle peut faire vivre sa famille, c'est déjà très bien, tu vois. En fait, il y a tellement de choses à faire, mais la base, c'est terminer à la maison de ma mère, que mon père il soit en paix, que mes enfants en profitent de moi, en fait, en tout cas, que ma famille soit à l'aise. Ça, c'est le minimum que je veux. Et si je peux avoir des franchises partout, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais vraiment, le minimum, déjà, que ma famille soit bien. Comment tu penses impacter aujourd'hui ton environnement? Comment tu penses œuvrer à rendre les choses peut-être plus faciles pour d'autres ou à donner peut-être la chance à d'autres personnes? Parce que c'est un Ok. relais, finalement, la vie. De la même façon dont ma mère, elle m'a aidée, je peux... Pourtant, elle était à une petite échelle, hein. Le salon, il est à Créteil, dans un quartier. Malgré tout, elle m'a aidée à ne pas souffrir dans le salon de quelqu'un d'autre. Elle m'a donné un salon. C'est elle qui a œuvré pour ouvrir. C'est tellement dur d'avoir un local. Là, je cherche à avoir un local. Je me rends compte que c'est vraiment, vraiment difficile. Donc, elle m'a donné les clés. Je suis sa fille, c'est vrai, mais elle m'a quand même remis quelque chose qu'elle aurait pu garder pour elle. Donc, si ma mère m'a donné ça, je me dis que c'est peut-être... le salon, il est grand. Il ne faut pas être égoïste. Ça veut dire que je peux aider quelqu'un. Ça veut dire, demain, tu es esthéticienne. Tu me dis, voilà, Cindy, je fais les ongles. Je démarre. Est-ce que tu peux me passer une petite place? Je commence. Oui, il n'y a pas de problème parce que dans la vie, il faut s'aider. Je t'aide. On est des femmes. On est des femmes noires. On est des jeunes. On est issus de l'immigration. On est musulmanes pour certaines. En fait, on a tellement de barrages que si on ne s'aide pas, je ne sais pas qui va nous aider. Donc, c'est moi, vraiment, même dans mon équipe et tout, je prône les femmes. Si tu es jeune, je fais tout pour t'aider. Parce que je sais que c'est difficile. Surtout quand on est africain. C'est très difficile. Parce que, je ne vais pas dire personne n'est riche, mais très souvent, quand tu es de la cité, c'est que tes parents, voilà, c'est pas des milliardaires. Donc, si tu veux faire un projet, même s'ils veulent t'aider, ils ne pourront pas t'aider. Donc, moi, j'ai la chance d'avoir un local. Ou si je peux aider, ou même demain, tu fais un restaurant, tu me dis si tu peux passer. Même si tu ne me demandes pas de faire la pub, je paye et je fais la pub. Parce que c'est le minimum que je peux faire. Ça ne va rien enlever sur moi. Au contraire, toi, ça va t'ajouter quelque chose. Donc, pourquoi ne pas le faire? Si je vois que ton projet il est vivable et qu'en plus, tu as un talent et tout, je suis trop contente de t'aider. Demain, si tu deviens quelqu'un, je vais dire hey, elle a commencé chez moi, quoi. Je serais trop fière. Par exemple, ma copine Adji, je me rappelle, des fois, les dimanches et tout, elle venait, elle avait sa petite chaise, elle maquillait et tout. Elle faisait de l'alternance, je sais plus, pour être RH. Elle disait non, mais je peux pas laisser mes études pour être maquilleuse. Et je l'encourageais. Je dis, mais Adi, mais tu maquilles trop bien. En plus, à l'époque, elle avait appris toute seule. Et tout le temps, je lui disais, mais viens au salon, on fait des trucs. Adi, il y a des gens qui cherchent des maquilleuses. Je donnais son numéro de téléphone aux gens si j'ai des clientes qui cherchaient des maquilleuses. Enfin, c'est ma copine. Donc, je t'aide petit à petit. On lui a proposé le sous-sol, elle a fait le sous-sol et regarde maintenant ce qu'elle est devenue. Et je suis trop fière d'elle et je suis trop contente. Vraiment, je suis très contente même de l'avoir aidée. Et j'ai pas besoin qu'elle le dise à tout le monde. Je suis juste contente. Je suis trop contente pour elle.
Genre, c'est ma sœur. Mais même si ce serait pas ma sœur, même si demain, là, on se parle plus, je serais quand même très heureuse d'avoir participé, en tout cas, à son élévation. Tu vois. J'ai une cousine qui fait des repas et tout le temps, je la booste. Je lui dis, mais sois sérieux, sois plus sérieux, Je fais tout pour aider les gens. Mais je le fais pas parce que je veux que demain, on parle de moi. Hein. Je le fais parce que ce que je veux de bien pour moi, je le veux pour les autres. Donc, moi, je veux être riche, non. Non, je veux que toutes mes copines aussi, elles soient riches. Je vais te poser 2 dernières questions. On va dire dans l'entrepreneuriat, on voit beaucoup de jeunes qui entreprennent. Tu as expliqué que tu venais de la cité. Dans l'entrepreneuriat des jeunes, surtout de cité, issus de l'immigration, en général, qu'est-ce qui leur manque pour pouvoir être parfois dans le game? En tout cas, je parle pour les gens qui m'entourent et que je connais. Toutes les filles que je connais qui viennent de la cité ou qui viennent de l'immigration. Après, je sais pas si c'est parce que je traîne avec l'élite, mais elles sont toutes fortes et il leur manque rien du tout. Toutes celles que je connais, elles sont vraiment... Je suis trop fière de cette génération de femmes noires là, qui est en train de monter et en plus qui fait des trucs proprement. Vraiment. Donc, ce qui peut-être peut manquer à certaines, c'est l'argent. Parce que si nos parents nous avaient éduqués dans l'argent, je pense qu'il y en a qui seraient encore meilleurs. Le souci, c'est que nous, on sort de vraiment de... Moi, je peux même pas me plaindre, j'avais un local. Mais il y en a qui sortent de nulle part, nulle part, nulle part, nulle part. Elles ont 0 €. Elles sont obligées de commencer à, par exemple, coiffer dans leur chambre ou d'autres, je sais pas, à travailler d'abord au McDo, économiser un peu, ensuite pouvoir faire quelque chose. Et même dans le quelque chose, il manque toujours, tu sais, par exemple, quand tu vends des trucs, il manque le petit packaging ou le truc, la communication, des petits trucs. Mais quand elles arrivent en haut, là, moi, en tout cas, toutes celles que je connais, elles sont déjà en haut. Parce que, comme tu dis, ça fait 10 ans que je suis là. Donc, toutes celles que je côtoie, que je connais personnellement, il leur manque rien du tout. Vraiment, On se rien. perd pas en route parfois. On se perd pas en route parfois entre ce que les parents veulent, ce que nous-mêmes on veut, le poids de Ouais, la c'est vrai. tradition. À un moment, est-ce que ça nous rattrape pas? Bien sûr que ça nous rattrape. Culturellement même, on dit pour avoir la baraka dans ton business, il faut donner à tes parents, tu vois. Il y a ça. Il y a celles qui, elles sont dans leur ascension et elles se marient avec un homme aigri. Donc lui, il peut te stopper dans ton projet et c'est trop dommage. C'est pour ça qu'il y en a très souvent, ils vont se marier avec des hommes entrepreneurs comme elle, parce qu'ils sont plus compréhensifs sur certaines choses. Ça, des fois, en même temps, c'est notre force. Hein. Au moins, là, quand on travaille, on se dit, il faut que je travaille pour mes parents. Regarde, moi, tu m'as demandé mes rêves. Moi, je veux juste mettre mes parents bien. Mais si je ne serais pas africaine et que je penserais qu'à moi, j'aurais le truc de c'est me, myself and I, ben, je serais déjà plus riche. Hein. Je serais vraiment plus riche, mais est-ce que j'aurais les bénédictions? Je ne pense pas. C'est grâce à ces bénédictions et grâce à ces sacrifices-là aussi qu'on est où on est. Hein. Et comment on peut t'aider aujourd'hui, Cindy? Ah, il faut m'envoyer PayPal. Donc, parler de mon travail à des expats ou des amis qui sont en Côte d'Ivoire ou de la famille qui est en Côte d'Ivoire, qui aimerait se coiffer, à acheter mes produits GNH, à continuer à venir même au salon en France parce que j'ai des employés. Elles seront là et puis à être bienveillant parce que je trouve qu'il manque des fois de la bienveillance, surtout depuis le after Corona, les gens ils sont fâchés. Je comprends pas pourquoi. Donc, il n'y a pas que moi. Hein. Je pense que pour aider de façon à l'entrepreneur, c'est quand on aime, on lui dit. On ne oui, dit dans pas à notre quelqu'un communauté, ça manque ça souvent, de faire un retour. Quand on n'aime pas ça, on va le crier partout. Voilà, ça, on est fort dedans. Mais quand on aime, je trouve qu'on est radin en compliment. Vraiment. Donc, vraiment, je pense que ça fait du bien. Tu sais, on ne se lève pas tous les matins avec la pêche. Hein. Des fois, tu te lèves le matin, tu réfléchis, tu es un peu déprimé, tu regrettes même tes choix et tout. Hein. Et dans une journée, tu coiffes quelqu'un, la personne te dit vraiment merci, merci beaucoup. Je pense que les gens ne se rendent même pas compte du poids de l'entrepreneur. Donc, juste lui dire merci, ou juste lui dire j'ai reçu mon produit, vraiment, merci beaucoup. Juste ça, on se dit, ça va, je suis sur le bon chemin. Parce que des fois, on ne sait même pas si on est sur le bon chemin. Parce qu'on n'a pas de feedback. Les seuls feedbacks qu'on a, c'est quand ça ne passe pas. Imagine si à chaque fois que ça ne passait pas, on me le disait, mais quand ça passe, on ne me le dit pas.
si je serais pas assez forte et que je serais pas assez entourée, j'aurais fermé depuis très longtemps. Pourtant, le salon, il est complet tout le temps. Hein. Mais après, tu doutes de toi, quoi. Donc, quand on aime, il ne faut même pas être radin en compliment. Et c'est même pas que pour moi, je pense que ça peut aider tout le monde. Super, merci. C'était ma dernière question. Je suis ravie d'avoir eu cet échange-là avec toi. Moi aussi. Ta jeunesse m'étonne toujours autant. J'en oublie ton âge. Et je te souhaite beaucoup de succès dans ce que tu es en train d'entreprendre sur la Côte d'Ivoire. Je suis sûre que ça ne va pas s'arrêter à Abidjan. Et on a besoin aussi de personnes qui ne font pas genre. Comme tu as expliqué, tu viens de la cité, tu sais d'où tu viens et tu n'as pas ce complexe-là d'essayer de ressembler à un milieu d'où tu n'es pas issu. Ça ne veut pas dire que tu ne cherches pas à t'améliorer. Ça ne veut pas dire que demain, tu ne pourrais pas être différente. Ce serait une erreur. Mais aujourd'hui, tu es vraiment la personne que tu es, que tu connais et que tu as envie d'être. Et pour ça, merci beaucoup. Merci à toi. Merci beaucoup pour tout ce que tu fais. Merci à toi, vraiment, de prendre ce temps-là. Merci. Merci vraiment. Je t'inviterai certainement dans un an après que tu te sois lancé à Abidjan, et puis tu nous feras le retour. Ouais, le feedback, ouais, de ouf. Ce serait bien. Nous arrivons à la fin de cet épisode avec Cindy qui nous a promis revenir partager avec nous son bilan à 1 an. Vous trouverez dans le descriptif de cet épisode les liens vers les réseaux sociaux de Cindy. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Je vous dis à la semaine prochaine.